Bonjour, un petit cours de statistique, et cette fois-ci, on va parler de probabilité. Comment calculer la probabilité d'un événement? Alors, les objectifs de ce cours, ils ont l'air un peu compliqués au départ. C1, tirage au hasard avec remise. Ça veut dire, par exemple, lancer une pièce et jouer à pile ou face. La connaissance 2, fluctuation d'une fréquence. Ça veut dire que quand on va lancer à pile ou face, on va observer des piles, des faces, mais pas toujours dans le même ordre. La connaissance 3, stabilisation relative des fréquences, ça veut dire que plus on va lancer des pièces, plus on va jouer à pile ou face souvent, plus on va observer qu'on aura autant de piles que de faces, pour résumer. C'est compliqué, mais on va simplifier les choses. Première partie, on va apprendre ce qu'est qu'une probabilité et comment on la calcule. Deuxième partie, on va mesurer des fréquences. Des fréquences, ce sont des événements mesurables, observés, ce sont des statistiques. Et troisièmement, on va observer que ces fréquences varient, on dit qu'elles fluctuent, et qu'elles vont se stabiliser. On verra ce que ça veut dire. Premièrement, on va commencer par une probabilité apparemment toute simple. Si une femme va avoir un enfant, un seul enfant, quelle est la probabilité que ce soit une fille? Alors, généralement, on imagine que c'est une chance sur deux, un garçon ou une fille. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Il y a effectivement deux possibilités, mais est-ce que c'est exactement la même chose que de jouer à pile ou face? Alors, on va commencer par le vocabulaire. Une expérience où le hasard décide des résultats, ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Quand on obtient un résultat, on appelle ça une issue. Alors, par exemple, à pile ou face, les issues sont pile ou face. L'ensemble de ces issues possibles, on appelle ça l'univers d'expérience. Ici, l'univers est simple, il y a pile et face. On continue. Alors, on appelle un événement A quelque chose qui est constitué d'une ou plusieurs issues. Par exemple, avoir pile deux fois de suite. Comment calculer la probabilité d'un événement? Eh bien, la probabilité de cet événement A, c'est le nombre d'issues où ça va se produire, donc le nombre d'issues favorables, sur le nombre total d'issues qu'on aurait pu avoir en lançant deux pièces. La probabilité, c'est un chiffre. Si la probabilité de A est égale à 0, eh bien, on dira que l'événement A ne peut jamais arriver. Si la probabilité est égale à 1, ou on peut dire aussi 100%, sur le calcul de pourcentage, eh bien, quoi qu'on fasse, l'événement arrivera toujours. Donc, ce sera certain. Alors, on commence par un exemple. Quelle est la probabilité d'obtenir un pile en lançant une seule pièce? Eh bien, on peut faire un seul pile, donc le nombre de piles, c'est 1, mais le nombre total d'issues, on l'a vu, c'est pile et face. Donc, on a une probabilité de 1 sur 2, ce qui veut dire que le résultat décimal est égal à 0,5. Attention, c'est seulement une valeur théorique et ce n'est pas une certitude d'avoir toujours un pile pour deux lancers, par exemple. Si maintenant on lance deux pièces et qu'on veut obtenir deux fois pile, en lançant une pièce deux fois de suite, la première pièce, eh bien, on a un chemin, une flèche, qui veut dire je vais avoir un pile ou je vais avoir un face. Si je lance la deuxième pièce, eh bien, on va obtenir, pour chaque première issue, deux nouvelles issues. Par exemple, tout en haut, on peut avoir d'abord un pile, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi on peut avoir un pile face ou un face pile et un face puis face. Donc la probabilité d'avoir pile puis pile, c'est le nombre de pile 1
ça correspond au chemin orange, sur un nombre total de 4. On a une probabilité de 1 sur 4. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les fréquences? Eh bien, on va prendre un exemple simple, on va retourner dans les naissances. En France, on considère qu'il y a environ 100 filles pour 105 garçons à la naissance. On a un petit déséquilibre. On va un peu plus loin, on va voyager. En Chine, par contre, on a 100 filles pour 120 garçons. Alors, comment on calcule les fréquences? Les fréquences, c'est un terme qu'on a déjà utilisé en statistique. Donc, il s'agit d'observations statistiques, de mesures sur des populations. Si on regarde en France, on va calculer la fréquence de garçons. Donc, une fréquence, le calcul est fait, c'est 105 garçons sur un total de 205, c'est-à-dire 100 plus 105, 100 filles et 105 garçons. Le résultat, ça nous donne 0,512. Pour la Chine, la fréquence de garçons, c'est 120 garçons, 120 naissances, divisé par 220. On a une fréquence différente. Donc, rappelez-vous, on l'a déjà vu, la fréquence, c'est le nombre de résultats favorables, donc ici, le résultat de naissance de garçons, sur le nombre total de résultats, c'est-à-dire ici, le nombre total de naissances, filles plus garçons. Alors, on voit que dans ces deux pays, les fréquences de naissance de garçons sont différentes. On a 0,5, 112 et 0,545. C'est différent de ce qu'on pouvait envisager, c'est différent de 0,5, une chance sur deux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la fluctuation et pourquoi ça se stabilise? Ça peut se stabiliser. Alors, on va observer un échantillon de résultats. Donc, si par exemple on lance une pièce, tout simplement, eh bien on va répéter la même expérience aléatoire. Là, on lance 5 pièces identiques, eh bien on va obtenir ici un échantillon de données. On va avoir 5 résultats, 5 issues. La taille de l'échantillon, c'est le nombre de résultats, le nombre d'issues. Ici, on a une taille égale à 5. On va faire maintenant des expériences avec des échantillons de tailles différentes. Par exemple, on va lancer des pièces et mesurer la fréquence d'apparition de la phase de pile. Alors si on lance une seule pièce, donc un échantillon de taille 1, eh bien, on peut observer plusieurs résultats. Soit 0 pile, donc une fréquence de 0, soit 1 pile et une fréquence de 1 ou 100%. Donc, on peut voir ici que ça fluctue. La fréquence peut passer de 0 à 1. Si on lance maintenant 5 pièces, donc un échantillon de taille 5, on peut observer ici 2 piles sur 5 lancés. Donc, une fréquence de 0,4. On peut dire aussi 40% si on multiplie par 100. On relance, et bien observez ici 3 piles. Donc, une fréquence de 0,6 ou 60%. Si on relance encore une fois, on va obtenir ici un pile sur 5 lancés, donc une fréquence de 0,2. On voit que la fluctuation, elle n'est plus seulement entre 0 ou 1, ce sont des nombres à virgule. Si maintenant on lance 10 pièces, eh bien on va observer encore d'autres fluctuations. Par exemple ici on obtient 6 piles, sur 10 lancés, ça fait une fréquence de 0,6. On relance, on va obtenir ici 4 piles, 0,4. Alors, en fait, on va dire que la fréquence qu'on a observée lors des lancers fluctue. Et elle fluctue en fait avec la taille de l'échantillon. Si la taille de l'échantillon augmente,
cette fluctuation va se stabiliser autour de la valeur théorique, et cette valeur théorique, ça va être la probabilité. Par exemple, si on lance une pièce un très grand nombre de fois, la fréquence de pile va devenir très proche de 0,5. Et ça, on va le mesurer lors d'expériences. Merci d'avoir suivi et à bientôt.